chercher un tuto miniature? Salut à tous, c'est Wiznix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude. Voilà, je voulais faire une petite intro drôle, peut-être que vous ne l'avez pas trouvé drôle, c'était gênant, je sais pas, on verra ça au montage. En tout cas aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve pour le 3e tutoriel miniature sur ma chaîne. Pourquoi j'en fais plusieurs? Tout simplement parce qu'il y a 1 milliard de styles de miniatures différentes, etc. Et à chaque fois que j'en fais un, j'essaye de faire un nouveau style pour que ça vous donne des idées, pour que vous puissiez apprendre des nouvelles techniques. En tout cas, je pense que ça vous est un petit peu utile. Mais si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On vient de passer la barre des 5000 abonnés, c'est incroyable, j'en ai fait une vidéo justement. Sur cette chaîne, je fais toutes les vidéos en rapport avec le graphisme, l'animation, le montage vidéo et aussi en rapport avec le métier de youtubeur et streamer. Donc si tu aimes ce type de vidéo, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer puisque je poste des vidéos assez souvent, c'est-à-dire tous les dimanches à 17 h. Et puis dès que vous avez lancé votre Photoshop, on est parti. Alors sur Photoshop, on va venir créer son projet en 1920 par 1080 pixels. Donc juste là, 1920 par 1080. Moi ici, je mets 300 pixels par pouce, mais ça change rien puisqu'on va pas imprimer la miniature. Bref, je fais créer et on est parti. Donc on arrive ici. Maintenant, vous avez plusieurs types de miniatures qui existent. Nous ici, on va en faire un et en fait, je vais faire comme d'habitude la miniature de la vidéo sur laquelle vous avez cliqué. Donc j'imagine que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que la miniature vous a quand même un peu plu. Donc on est parti pour faire ça. Et sur cette miniature, je vais ajouter une photo de moi. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'ajouter une photo de vous. Vous pouvez très bien ajouter votre Bitmoji ou j'en sais rien, ou un personnage que vous avez fait sur Illustrator qui vous représente. Enfin moi ici j'ajoute du coup une photo parce que c'est mieux, mais vous n'êtes pas obligé même du tout de mettre d'illustration. Par exemple sur ces miniatures là, je n'ai mis absolument aucun visage, donc j'ai fait seulement avec du texte, des lueurs, etc. Si vous aimez faire ça, évidemment vous saurez le faire à la fin de cette vidéo puisque je vais vous apprendre ma technique pour la faire aussi. Donc vous saurez faire les deux normalement, c'est pas bien compliqué. Le seul truc c'est que ça prend quand même un petit peu de temps, donc il y a pas mal de trucs qui vont être un petit peu coupés au montage. Mais évidemment je vous expliquerai ce qui sera coupé. Déjà ici, moi j'ai dit d'importer une photo. Donc on importe sa photo, moi elle est juste là et dès que c'est fait on va venir la détourer. Ici je vais pas vous montrer comment faire parce que j'en ai fait un tuto détaillé très précis juste en fiche. Donc vous cliquez dessus et vous regardez la vidéo si vous êtes intéressé par un détourage comme il faut. Parce que c'est quand même important, même pour une miniature qui sera petite. Bref, donc je fais le détourage et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je viens de faire le détourage. En réalité je l'avais déjà fait avant le tournage, je viens juste de faire un CTRL Z. Bref, dès qu'on a importé son image, on peut venir faire un petit peu de correction de la photo. Par exemple, il y a des trucs que j'ai pas forcément envie qu'on voit sur la miniature, des trucs qui gâchent un peu l'image, pas forcément par rapport à mon physique, mais par rapport, comment dire, à la vue d'ensemble. Chaque détail apporte une touche de plus sur la miniature et ça peut la rendre illisible. Donc on va venir un petit peu cacher tout ça. Par exemple, ici, j'ai un bouton sur le nez, on peut venir le cacher. Tout simplement, comment? Avec l'outil correcteur, on le prend juste là. On fait Alt sur la photo, évidemment, il faut être sur le calque, donc Alt et un clic, continuer, et après on clique sur le bouton et il disparaît. Bon, c'est pas super beau, mais c'est pas trop grave, c'est moins pire que le bouton. Et vous allez essayer de corriger un petit peu quelques petits endroits sur votre visage où il y a quelques petits boutons, voilà. Comme ça pourra la rendre plus lisse à la miniature. Bon, dès que vous avez fait toutes vos corrections, on va changer un petit peu la colorimétrie de l'image, l'exposition, les filtres, etc. Donc pour ce faire, vous pouvez aller tout en bas ici sur ce petit logo, cliquer dessus et changer un petit peu tout. Donc nous, on va juste modifier l'exposition, mais chez certains, ça peut être aussi la teinte, la saturation, la balance des couleurs, etc. Donc l'exposition, on peut le rajouter. On fait clic droit, créer un masque d'écrêtage pour que ce masque ne s'applique que sur mon visage. Et après, on peut venir modifier un petit peu l'exposition, etc. pour la rendre un peu plus nette. Bon, après ça, je pense que je vais pas le faire tout de suite. Ça, j'aime bien le faire petit à petit quand je fais ma miniature. Pour moi, le plus important dans ma miniature, c'est le texte. Parce que c'est ce qu'il y a de plus gros, de plus visible. Et c'est ce que je préfère afficher en premier. Donc moi, je vais un petit peu recadrer l'image, voilà, pour qu'elle soit plus grosse, histoire qu'on voit, voilà, à peu près que le pouce et qu'il y a un petit peu de mes cheveux qui soient un peu coupés, voilà. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas garder le background en blanc. Mettez-le en gris ou en noir, enfin pas totalement noir, il faut qu'il soit dans ces teintes-là, voilà à peu près. Donc moi, j'aime bien le mettre à peu près en cette couleur-là, comme ça, on n'est pas trop embêté. Bon, là, je vais un petit peu modifier parce que le fond de Photoshop est de la même couleur, c'est un peu embêtant. Comme ça, quand on va mettre du texte blanc, on va pouvoir le voir. Donc ici, je viens sélectionner mes calques avec tout simplement la colorimétrie. Donc je vais cliquer dessus, créer un masque d'écrêtage, voilà aussi. Je sélectionne tout, je fais CTRL G pour les mettre dans un seul groupe. Pensez à nommer vos calques ou au moins vos groupes, comme ça vous vous repérez. Donc ici je vais marquer photo, comme ça c'est plus facile. Ensuite, faites un nouveau calque et vous allez pouvoir prendre l'outil texte et mettre du texte. Là, faites très attention au texte que vous allez mettre. Vous allez mettre un petit peu du texte de votre miniature. Enfin, c'est un conseil en tout cas. Moi, par exemple, déjà je vais écrire en blanc, comme ceci, assez gros. Et voilà, j'ai marqué un petit peu de texte. Donc j'ai marqué faire une miniature.
tout simplement. Et donc ça, je l'ai fait dans 2 calques différents, vous le remarquez. Je vais changer un petit peu la police d'écriture et après je vous retrouve. Donc voilà, j'ai changé les polices d'écriture. J'ai tout simplement mis en bas en police d'écriture Future X en black et j'ai mis l'espacement des caractères juste là à -20. Comme ça les caractères sont un peu moins espacés. Après ça dépend de chaque police d'écriture. Ne mettez pas -20 pour toutes vos polices. Et ici, j'ai mis faire une tout simplement en Future X mais pas en black, en bold, donc c'est un peu moins gras, et j'ai laissé l'espacement des caractères à 0. Comme ça c'est un petit peu le texte qu'on lit en deuxième après miniature. Bon, pour l'instant il n'est pas encore organisé, je le mettrai peut-être plus petit, etc. Pour l'instant j'en sais rien, mais en tout cas on a un petit peu l'idée. Ce que j'aime beaucoup faire aussi pour matcher le texte avec ma photo, c'est par exemple quand je pointe quelque chose du doigt, ici le pouce, faire un nouveau calque avec le pouce découpé par-dessus le texte, et le texte je le mettrai tout simplement en dessous. Vous allez voir, je vais le faire. Donc tout simplement, je vais dans la photo, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, comme ça c'est plus simple, et je pixelise. Et maintenant, je vais sélectionner tout le pouce. Voilà, comme ceci, je fais clic droit, définir une sélection, ok, et je fais CTRL J pour dupliquer juste la partie du pouce. Voilà. Et évidemment, par rapport à la teinte, l'exposition, etc., il faut tout lier au calque. Donc j'ai un petit peu merdé là pour le coup. Il faut que je retourne en arrière. Et avant la sélection, je lis tous ces calques en un seul. Voilà, comme ceci. Et je fais CTRL J. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de problème de colorimétrie. Je viens le mettre au-dessus de miniature et faire une. Voilà. Et maintenant, miniature et faire une, je vais le placer en dessous. Et comme on peut le voir, il passe en dessous le pouce, mais il reste quand même par-dessus le polo. Ici. Donc ça a fait un petit effet, voilà, comme vous pouvez le voir, de 3D, de texte qui est sur mon épaule. Et ça, c'est quelque chose de plutôt cool. Après, il y a aussi un autre type de texte que vous pouvez faire sur votre miniature, c'est mettre votre texte comme ceci derrière votre visage, et la partie qui est sur votre visage, vous allez pouvoir la transformer tout simplement. Par exemple, bon, déjà il faut transformer, voilà, ces deux textes en une image, voilà, tout simplement. Donc on fait CTRL E, donc là c'est une image, on peut plus les modifier, donc faites très attention à ça, soyez sûr avant de le faire. Ou sinon vous faites tout simplement un groupe, vous faites CTRL J du groupe. Voilà, comme ça vous dupliquez, vous cachez celui d'en dessous, et c'est le groupe de récupération en gros. Et après ce groupe-ci, vous faites CTRL E pour le transformer en image. Et maintenant, la partie qui passe tout simplement sur mon visage, on va la transformer. Donc tout simplement, on fait CTRL-clic sur notre perso, ici c'est moi. Sur notre image, on a le texte, on va faire CTRL-J pour dupliquer la partie, voilà, de texte. Donc on a juste ça. Et cette partie-là, en fait, on va faire CTRL-clic dessus, encore une fois, pour sélectionner. On va faire une sélection, modifier, on va contracter, je sais pas, par exemple, de 5 pixels, et on fait supr sur le clavier. Et maintenant, on refait CTRL-clic sur nous, et on va sur le calque d'en dessous, donc avec tout le texte, et on fait supr sur le clavier. Et comme on peut le voir, ça a fait une sorte de transparence derrière nous. Bon, pour le coup là c'est pas super bien fait, j'ai fait ça assez rapidement, mais c'est pour vous donner l'idée. Bref, nous ici on va pas faire ça, on va faire du texte qui passe juste derrière le pouce, tout simplement. Et je vous conseille aussi de mettre un petit logo à côté ou quelque chose qui fait penser au texte que vous avez mis. Moi ici miniature, soit je peux mettre des miniatures que j'ai faites, ce que je ferai peut-être en fond ici, c'est pas encore sûr, ça dépend de comment ça rend. Ou sinon je mets un logo YouTube par exemple ici, et comme ça fait un peu un lien en mode miniature, c'est pour YouTube. Un peu comme j'ai fait ma miniature sur les 10 outils gratuits. Bref, avant de faire tous ces effets, on va ajouter des effets au texte. Donc là vous pouvez faire 1 milliard d'effets différents, j'en ai montré déjà dans mes anciennes vidéos donc je vais pas les remontrer, mais je vais refaire les effets que j'ai fait dans ma vidéo sur les 10 outils. Donc sur le mot miniature, on double-clique, on accède au style de calque, on va mettre un petit dégradé, voilà tout simplement, pas comme ça, mais un dégradé du blanc vers le gris très clair, en linéaire, et vers le haut par exemple, pour avoir le gris en bas. Je vais mettre un gris beaucoup plus clair parce qu'il se voit un petit peu trop, voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir mettre une ombre portée, voilà, et donc l'ombre portée, on va pas mettre une ombre portée banale, on va mettre une ombre portée un peu spéciale. Vous allez mettre les mêmes paramètres que moi, à peu près. Vous changerez un petit peu la distance, etc. à votre guise. Mais bon, on va mettre la taille au minimum déjà. La distance, on peut venir la baisser un petit peu. La taille, je vais pas la laisser à 0, mais je vais l'augmenter un poil. Je décoche utiliser l'éclairage global parce qu'après c'est un petit peu embêtant. Après, vous pouvez changer évidemment l'opacité. Si vous voulez faire en sorte que ça soit un petit peu moins visible, etc. Vous pouvez faire aussi plusieurs ombres, tout simplement. Par exemple, imaginons, ici, on va faire une ombre grise. Voilà. On peut en rajouter, ici, FX, ombre portée. Et celle-ci, on va la mettre, par exemple, en noir. Et sauf que là, on va mettre une distance plus élevée. Voilà. Et celle-ci, il faut la remodifier. Elle s'est mal faite. Donc comme ceci, je la mets en grise. Et comme vous pouvez le voir, ça peut faire un petit effet. Bon là, c'est un petit peu
trop gros, mais voilà, on peut faire un effet de plusieurs couches avec du gris, du noir, etc. Ici, moi, sur le mot le plus important, j'ai mis du blanc et du gris. Vous pouvez mettre, si vous voulez, un petit dégradé avec du rouge, si jamais vous voulez mettre le mot de sorte à ce qu'il se voit, etc. Donc moi, je vous conseille de mettre pas un rouge total, mais un rouge voilà comme ça ou un peu clair. Et le deuxième rouge, vous mettez par exemple un rouge un peu plus foncé, mais pas trop non plus, hein, histoire que ça se voit pas des masses. C'est souvent les dégradés que ça se voit pas trop qui sont vraiment très marquants, et donc on met le foncé en bas, et comme vous pouvez le voir, bah, ça rend un effet plutôt cool. Après là peut-être il est un peu trop clair celui-là, et là c'est pas mal. Évidemment l'ombre portée en dessous, si jamais vous l'avez mise grise, vous pouvez la remodifier pour la mettre rouge foncé, ça donne un effet un petit peu plus de 3D assez cool. Et ici pareil, vous mettez un rouge très foncé, et là c'est plutôt pas mal, vous avez un joli texte. Moi pour le coup je vais laisser comme ça en gris foncé, ouais, je vais mettre juste une seule ombre à peu près comme ça, et je vais la mettre en gris très foncé, et je vais appliquer les mêmes effets à faire une. Donc je fais clic droit, copier le style de calque, et clic droit, coller le style de calque, et voilà, on a les mêmes effets. Après je vous conseille aussi de modifier votre police, laissez-la pas de base comme ça, vous pouvez faire CTRL T et après faire Shift et clic pour pouvoir la tordre, donc ne le faites pas trop non plus, mais par exemple de base c'est comme ça, donc on fait CTRL T et on peut voilà un petit peu la rendre de manière plus haute, parce que ici elle est très large. Donc le mot le plus important je le rends un peu plus haut, faire une, voilà, je peux le remodifier aussi. Après évidemment ce texte là on va pas le laisser comme ça, moi j'aime pas du tout laisser le texte à plat. Quand on laisse quelque chose comme ça rend vraiment moche je trouve. Donc moi je mets toujours de la perspective. Bon, pour le coup il faut déjà avoir fini son texte avant de faire ça, parce que sinon c'est un peu embêtant. Mais on fait CTRL J, on cache celui d'en dessous, CTRL E, voilà, donc là on a notre texte, CTRL T pour me transformer, clic droit, perspective, et après on peut mettre un petit peu de perspective comme ça. Bon, ne pas trop abuser non plus, hein. Souvent c'est un poil qu'il faut en mettre, et on peut aussi le mettre voilà vers le bas. Donc là on a une perspective pas si mal, de base c'est comme ça, et avec la perspective ça donne ça. Donc ça donne un truc un petit peu en plus, et après ce qu'on peut rajouter c'est clic droit, perspective, et ici sur les bords on peut modifier vers le haut, vers le bas, etc. Donc moi je le mets toujours un petit peu plus vers le haut, ça rend mieux, et là on a un texte qui est plutôt pas mal. Après ce texte là j'ajoute toujours des effets en plus dessus, double clic, mais là ça sera une ombre portée très diffuse. Donc on met du noir, on met la taille assez haute, comme ça, et on met l'opacité un tout petit peu, mais pas trop. Après on pourra la remodifier de toute façon. Je vais agrandir un poil le texte parce que je le trouve un peu trop petit. Ensuite, donc si jamais vous voulez ajouter un petit peu de perspective comme je l'ai fait sur ma miniature Discord, ma miniature aussi Starting Soon, etc. Et bien tout simplement vous prenez une image. Moi ici j'ai pris ma miniature sur les émotes Twitch, je fais CTRL T, et après cette miniature là on peut tout simplement rajouter de la perspective dessus, donc clic droit, perspective, et donc je rajoutais beaucoup de perspectives comme ça, et beaucoup de perspectives dans ce sens-ci aussi. Et après je faisais un CTRL T là pour remodifier la taille parce que la taille est un peu trop large, et après je faisais un CTRL J. Voilà, je prenais celui d'en dessous, CTRL T pour déplacer, je le mettais un petit peu comme ça, et je le mettais en plus sombre. Donc pour ce faire, on fait ça, exposition, clic droit, créer un masque d'écrêtage, et on vient baisser l'exposition. Et on fait ça pour celui d'en dessous aussi, CTRL J, tac, si on veut en mettre un troisième, et l'exposition ici on la baisse un petit peu plus. Voilà, donc c'est comme ça que je faisais. Après je rajoutais des contours aussi, et de la glow autour des contours. Et la glow, bah, j'ai expliqué un tuto, j'ai fait un tuto justement pour comment en mettre, comment faire les reflets sur le visage, etc. Donc je vous le mets aussi en fiche. Mais bon, moi je vais pas faire ce type de miniature aujourd'hui. Par contre je peux ajouter une espèce d'image, je vais essayer en tout cas d'ajouter une espèce d'image avec plein de miniatures que j'ai faites pour illustrer un petit peu la vidéo. Enfin cette miniature. En gros je vais illustrer la miniature avec mes miniatures, puisque c'est un tuto miniature, vous l'avez compris. Voilà, je viens de faire un combiné de plusieurs de mes miniatures. On va tout simplement le mettre en fond, et ça après évidemment je vais voir comment je l'organise, ça dépendra. Clic droit, déjà perspective, j'aime beaucoup la perspective, en rajouter un petit peu. Là j'ai un fond, après évidemment comme on peut le voir, le fond il faudra forcément le modifier, parce que là il est un peu trop clair, beaucoup trop visible, et donc on s'y perd parmi ce texte là et le texte qui est en dessous, etc. Et donc pour éviter de s'y perdre, on peut rajouter plusieurs choses. Déjà un calque par dessus avec par exemple du noir tout simplement, et ce noir on vient baisser l'opacité dessus. On fait un masque d'écrêtage aussi, on peut baisser l'opacité ou la monter, etc. pour moins y voir. Après il y a aussi autre chose, on peut faire une courbe de transfert de dégradé, ça c'est vachement utile. On fait aussi un masque d'écrêtage, c'est mieux, et là on sait à peu près quelle couleur on va mettre sur la miniature. Moi la miniature elle va être plutôt rouge, et peut-être aussi bleu violet, donc je vais venir mettre les couleurs rouge et bleu.
et aussi le noir. Le noir, c'est tout simplement pour les zones sombres. Donc ici, je vais mettre à peu près du bleu, quelque chose comme ça, et ici du rouge. Quoique bon, finalement, j'ai enlevé le noir et j'ai changé, j'ai mis le bleu tout à gauche et le rouge tout à droite. C'est un petit peu mieux. Maintenant, je vais venir baisser l'opacité de ça, comme ça, c'est pas trop élevé. On peut venir, pourquoi pas, rajouter du flou dans le fond, donc CTRL E, filtre, flou. Bon, moi, j'aime pas mettre du flou de base, je mets toujours du flou de profondeur de champ. C'est toujours mieux fait, je trouve. Donc on met ici notre petit point, donc surtout sur les miniatures, ici, on met que le flou il est par exemple, allez on va dire à 8 pixels, et sur les bords, on va dire qu'il sera moins fort, donc il sera par exemple à 0. Partout sur le texte, il faut qu'il soit à 8 pixels, comme ça reste assez flou en dessous, et il reste lisible. Mais sur les bords, tout simplement, on peut changer un peu et mettre du 0, voire pas forcément du 0, mais on va dire du 3, du 4, histoire que ça soit moins flou. Pareil tout en bas à droite. Donc là, on a quelque chose qui est flou à certains endroits et moins à d'autres. Je fais OK. Et quand on peut le voir au centre, c'est très flou. Et sur les bords, plus ça va sur les bords, moins c'est flou. On peut aussi bien évidemment rajouter l'histoire du noir par-dessus pour que ce soit encore plus sombre. Ça, je trouve ça assez cool à faire. On va faire CTRL G parmi tout ça, voilà, pour réunir tout le groupe du fond. On va le renommer en fond, parce que là, j'ai rien renommé du tout. CTRL T, je vais modifier parce que en haut, comme on peut le voir, ça déborde et j'aime pas trop ça. Donc, je vais faire en sorte que ça déborde pas. Voilà, c'est parfait. Ensuite, par-dessus le fond, je vais ajouter quelque chose que j'aime beaucoup ajouter. Et il y en a beaucoup qui connaissent. Même, c'est pas que par-dessus le fond, c'est aussi par-dessus la photo. C'est ceci. Bon alors ceci évidemment c'est d'une couleur comme ça, moi je le change tout le temps, je prends la baguette magique, tac, je sélectionne ceci pour pouvoir sélectionner plusieurs zones en même temps, tac, 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 je sélectionne toute une couleur, tac, je fais CTRL J, je supprime celle en dessous, je viens faire double clic dessus pour le mettre en blanc, voilà, incrustation couleur en blanc, je vais venir mettre l'opacité beaucoup plus basse, à peu près comme ça, et là vous voyez ça fait un petit effet de texte plutôt cool. Enfin de texte, un effet tout court. Et ça souvent je le mets sur mon texte, à peu près par là, voilà, vers le A, ça va très bien. Ça cache le rond dégueulasse du centre qui est toujours mal fait. Donc je le fais comme ça. Et là qu'on peut voir, ça déborde un peu à certains endroits et c'est pas foufou. Donc on va tout simplement prendre une gomme. Voilà, on la met assez grosse. Et on peut baisser aussi le flux tout en haut, tout simplement, pour pouvoir gommer petit à petit. Et vraiment très petit à petit les bords. Voilà, qu'on peut le voir, ça se gomme vraiment un tout petit peu. Et on garde surtout le bord. Voilà, le bord du texte c'est très important parce que ça le fait ressortir. Et miniature, voilà, tuto miniature, on peut un peu forcer l'ombre portée pour que ça se démarque un petit peu plus encore. Voilà, donc on peut rajouter de l'opacité, comme ça c'est un peu mieux. Voilà, avant, après. Par rapport à ma tête, par rapport à mon visage, je trouve que c'est pas encore parfait. Évidemment, je le peaufinerai un petit peu plus avec des filtres caméra raw. Pour l'instant, on s'en occupe pas trop, c'est pas super important. Le plus important, c'est surtout de bien le placer, son visage, si jamais vous le mettez, de le mettre assez gros, etc. Il n'est pas impossible par rapport au texte que je rajoute aussi le logo YouTube, mais si je le rajoute, je vais devoir laisser tout le texte en blanc, alors que si je le rajoute pas, je pourrais mettre le miniature en rouge. Je sais pas pour l'instant, j'hésite encore un peu, parce qu'évidemment, ouais, faire une miniature, ça prend du temps. Ça se fait pas en 2 secondes, hein, ça se fait pas en 30 minutes, c'est impossible de faire une très bonne miniature en 30 minutes. Vous pouvez regarder l'heure en bas qui défile petit à petit au fur et à mesure de la vidéo et je prends beaucoup de temps, sachant que j'ai le montage de la vidéo à faire juste après. Bon, finalement, j'ai un petit peu modifié au niveau du texte, j'ai simplement déplacé faire une à droite, pas totalement, vous le constaterez, hein, c'est pas aligné et c'est fait exprès tout simplement parce que si on aligne tout, ça fait trop carré et j'ai pas envie de donner ce style carré. Pareil, ici, j'ai essayé de pas trop aligner, mais bon, ça a aligné donc c'est pas si pire que ça. J'ai rajouté évidemment le logo YouTube que j'ai mis en perspective, c'est très facile à faire, hein, je vous l'ai expliqué, ça marche exactement pareil. Ensuite par rapport à la photo, je constate que là les traits blancs passent par-dessus mon visage et je trouve ça un peu dommage, donc je vais juste faire CTRL-clic sur moi. Je vais ensuite aller ici sur les traits blancs, je fais Supr sur le clavier et comme ça, ça ne passe plus sur moi. Après évidemment on aurait pu mettre le calque en dessous, mais ça vous montre une petite technique avec le contrôle et le clic sur les calques. Certains ne connaissent pas et c'est quand même vachement utile. Donc ici on a quelque chose. Maintenant on va rajouter un petit peu de beau, hein, tout simplement à notre logo YouTube et à tout ça. Donc le logo YouTube, on va pas le laisser de base, on va double-cliquer dessus et on va rajouter une petite ombre portée aussi. Donc une ombre portée comme ça. Ici, je vais la mettre un petit peu sur le côté parce qu'on a rajouté un effet de perspective. Là, j'ai un peu merdé, comme on peut le voir. Hein. J'avais pas pensé à mettre le texte sur le côté et donc j'ai mis une ombre vers le bas, ce qui n'est pas très naturel. Et j'ai un peu la flemme de le changer, puis c'est pas quelque chose qu'on voit directement vraiment de loin sur une miniature, donc je vais pas le remodifier.
mais si ça aurait été un gros projet, etc., je l'aurais modifié. Donc voilà, faites attention. Ici, donc le logo YouTube, mettez la couleur au niveau de l'ombre portée en rouge, mais plus sombre, tout simplement. Voilà, hein. Comme ça, vous faites un truc un petit peu joli. On peut rajouter encore une ombre portée en dessus. Comme ça, on a quelque chose qui ressort, tout simplement. On va rajouter aussi un petit biseau, ce que j'ai oublié de faire sur le texte, donc je vais le faire juste après. Donc biseau et estampage. Ici, comme on peut le voir, j'ai un biseau qui est pas dans le sens contraire par rapport à mon ombre. Donc je vais le mettre de ce côté. Voilà, à peu près. 135 degrés, ça devrait être pas mal. Voilà. Prenez les mêmes valeurs que moi partout, je vous laisse le temps, vous pouvez mettre pause. Après vous pouvez évidemment réaugmenter l'opacité si vous voulez plus de blanc, etc. Si vous voulez augmenter la taille aussi. Par rapport au noir, moi je vais baisser un petit peu, je vais augmenter la taille. Par contre ici j'ai mis 135 degrés mais on va mettre 0 degré en dessous, très important. Et je vais faire de sorte à ce qu'on voit assez le blanc, tout simplement parce que je vais faire un petit effet de lueur assez cool. Par exemple ici on peut le voir sur mon logo Streamlabs, bon là il est très sévère cet effet de lueur, mais il est un peu flou d'ailleurs ici parce que j'ai flouté le fond, mais comme on peut le voir j'ai rajouté de l'effet de lueur, etc. et de la brightness tout simplement autour du logo pour pouvoir avoir quelque chose de très pétant. Et sur Twitch, comme on peut le voir, je l'ai fait aussi mais beaucoup moins pétant. Bref, maintenant au-dessus de notre logo, qu'est-ce qu'on doit mettre? On va mettre un petit peu de lueur comme je l'ai fait juste là. Donc on va faire nouveau calque. Je vous ai déjà dit comment faire de la lueur, mais là je vais le faire assez rapidement sans trop expliquer. Donc densité linéairement ajout, masque, CTRL-I, et je vais venir passer au début sur les contours de mon logo YouTube qui vont être les plus éclairés. Voilà. Et ensuite je vais augmenter ma brosse en baissant le flux tout en haut, tout simplement. Et je vais faire quelques clics. Voilà, et ça donne un petit peu de lueur assez cool à rajouter. Comme on peut le voir, sans la lueur, avec la lueur, il y a quand même une belle différence. Sauf qu'évidemment, si on met de la lueur sur le logo YouTube, eh bien il faut mettre un petit peu de lueur ailleurs. Bon, moi je vais pas trop me faire chier, je vais pas mettre de la lueur sur le texte et tout, parce que le texte, je préfère qu'il soit blanc, ça sera beaucoup plus lisible. Par contre, au niveau de ma tête, eh bien c'est possible de faire un petit peu de jeu de lueur. Moi je vais mettre certainement du rouge en dessus, en haut, assez forcé, hein. Je vais faire quelque chose de, voilà, peut-être comme ça, ou bah, peut-être pas autant, je sais pas, mais voilà, quelque chose comme ça, vers la fin. Pour l'instant on l'a pas fait. Et du bleu en bas, donc je sais que sur ma tête, vers là il y aura du rouge, et vers là il y aura du bleu. Donc on va le rajouter. On va descendre un petit peu, tout simplement, au niveau de la photo. On déroule. Juste au-dessus, on va faire un nouveau calque, teinte saturation, coloriser. On crée ici un masque d'écrêtage. On met la saturation très haute. Ici c'est du rouge donc c'est parfait. Et on augmente la luminosité. Voilà. Et ensuite on fait CTRL-I. Voilà, tout simplement. Et avec notre brosse, on va venir passer sur les contours. Au début, on prend une petite brosse et on fait quelque chose d'assez marqué, tout simplement, parce que c'est les contours, donc ça doit être très lumineux. Voilà, et après on passe avec une soft brush un petit peu plus par-dessus. Et là, je vais revenir avec du noir d'ailleurs, parce que là-haut, je suis allé beaucoup trop haut en fait. Ça n'a aucune logique, donc voilà, à peu près là. Aussi, on peut passer avec le doigt, l'outil doigt, pour pouvoir faire quelque chose de très... J'ai dit que j'étais allé trop haut et je reviens. De plus naturel, qui va sur les contours, etc. Donc on prend quelque chose de plus petit. Je sais pas pourquoi ça fait ça, ça m'étire l'image. Je pense que vous le voyez aussi. C'est dégueulasse. Normalement ça fait pas ça, c'est un bug. Donc si jamais vous voyez ça, je comprends pas. Mais voilà, en fait c'est que je change la taille de ma brosse à chaque fois que je fais ça. Donc là, j'ajoute un petit peu de lueur, de contour plus naturel avec l'outil doigt, comme un petit peu si j'estompais en fait finalement. Je vais venir baisser un petit peu l'opacité et je vais venir avec une brush beaucoup plus grosse mais avec beaucoup moins de flux, passer sur les bords un petit peu, pas en noir, en rouge, en blanc, voilà, pour mettre un petit peu de lueur diffuse sur mon visage, en rouge tout simplement. Et donc là on a quelque chose de plutôt, allez, moyen réaliste, hein, c'est pas non plus full réaliste, mais c'est quelque chose qui tient un petit peu plus la route. De toute façon le but c'est pas non plus de faire la miniature la plus réaliste possible, mais quand même aller dans les détails, quelques détails, ça rajoute quelque chose, ça je peux vous le dire. Les détails ils font tout, hein, même si c'est sur une miniature. Ensuite ce qu'on peut faire c'est rajouter un petit peu plus de lueur dans le fond qui est beaucoup trop éclairé par-ci par-là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre juste au-dessus du fond, quoique non on va se mettre même par-dessus tout, voilà, un calque en dessus, en prendre du rouge ici parce que moi j'ai pris la couleur rouge pour ma miniature. D'ailleurs prenez que 2 couleurs maximum à mon avis, c'est le mieux, parce que sinon ça fait un peu beaucoup. Et ne vous inquiétez pas d'ailleurs aussi pour le fond, ici j'ai mis mes miniatures parce que c'est en rapport avec la vidéo. Si vous n'avez pas d'idée de quoi mettre dans le fond,
vous avez toujours un moyen de le combler. Vous allez voir, je vais vous montrer juste après. Mais donc, comme je l'ai dit, ici, on va passer à la lueur. Donc ici, tac, je fais densité linéaire moins ajout, je fais un masque, CTRL I, et je vais passer avec une brush en blanc sur le masque. Voilà, quelque chose comme ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais augmenter, mais je vais baisser le flux. Comme ça donne quelque chose de plutôt cool. Par contre, je vais le mettre finalement en dessous le texte parce que ça rendra mieux. Voilà, ça évitera qu'il y ait un petit peu de lueur sur le texte et le texte, on veut qu'il soit bien lisible. Et on va faire pareil. Voilà, je fais un nouveau calque, mais avec du bleu cette fois-ci, en dessous. Voilà, je vais prendre ce bleu-ci, c'est très bien. Je fais densité linéaire moins ajout, tac, je mets un masque, CTRL I, et je viens me passer. Quoique le bleu est finalement un peu trop clair, donc je vais prendre du plus foncé, comme ceci, bien sur les bords. Peut-être que le rouge est beaucoup trop marqué finalement, donc je vais revenir avec la brosse noire. Voilà, là c'est un peu moins marqué, c'est mieux. Le bleu pareil, un peu trop marqué. Là c'est pas mal, on a quelque chose. Le seul truc c'est que le texte est plus bas et que ici ça fait un peu vide, donc je sais pas trop quoi rajouter dessus. Après ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'aime beaucoup faire personnellement, c'est récupérer, ici on a le logo YouTube, CTRL J, CTRL T, et on peut venir le décaler, le remodifier, etc. Perspective, bon peut-être pas trop non plus, mais faire en sorte comme s'il vole ou quelque chose comme ça peut être pas mal. Je vais essayer de le remettre droit déjà. Bon, il n'est pas tout à l'endroit, c'est un peu merdeux, mais bon, voilà, on peut le décaler, le mettre ici. Ici, bon, il est trop éclairé, donc, enfin, il est trop visible, donc on peut rajouter du flou directionnel, le flou directionnel comme ça, dans la direction vers où il va, vers où il pointe, et après on peut en rajouter un peu comme ça. Ça comble un peu, c'est des trucs qui m'ont beaucoup aidé dans pas mal de mes miniatures, et je trouve que ça rajoute vraiment un style de plus. Par exemple, ici, on peut le faire passer par-dessus le texte et vous allez voir, ça donne un style assez cool, voilà, comme si le texte était en dessous et ça passe en dessus. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Bon, ici j'ai déjà mis le logo YouTube, on peut éventuellement le remettre, mais le remettre en gros ça fait trop bizarre, donc il faudrait le mettre plutôt en petit, quelque chose comme ça, à un endroit. Mais ici c'est mort parce que c'est trop proche du logo YouTube, il faudrait le mettre à la limite par là si on voudrait le mettre. Après voilà, par là où il est, sauf qu'il est déjà en dessous, donc ça sert un peu à rien. Donc finalement on va pas le faire. Et aussi ce qu'on peut faire, c'est à gauche là, qu'on peut le voir, j'ai de la place, donc on peut rajouter de la lueur bleue. Voilà, tout simplement, un petit peu de lueur bleue, même sur mon visage du coup, hein. Même sur mon visage, on va refaire la même technique de teint de saturation, CTRL J, sauf que là, tac, masque d'écrêtage, on met du noir, non, du blanc, pour le coup ici, pour bien voir, coloriser, et là on va mettre, voilà, du bleu, comme ça, et on remet du noir. Et maintenant on n'a plus qu'à passer bien sur les bords, comme on l'a fait tout à l'heure avec une petite brosse. Voilà, qu'on voit bien mon visage. D'ailleurs j'ai toujours pas fini de rajouter les filtres sur mon visage et tout, donc je vais le faire. Je vais tout sélectionner au niveau de la photo et je vais faire CTRL E. Voilà, comme ça c'est un seul calque. Donc maintenant on peut plus modifier. On pouvait CTRL J dans un groupe, etc. pour pouvoir le remodifier après au cas où. Mais moi, je sais que je vais pas le faire. Donc je vais simplement aller dans Filtre Caméra Raw. Donc voilà, on a ça ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre un petit peu plus petit, de dézoomer. Voilà, tout simplement, pour pouvoir voir un petit peu ce que ça ferait sur une miniature. Voilà, parce que sinon vous allez appliquer des filtres peut-être adaptés effectivement au regard de proche, mais nous on veut la voir de loin. Donc on va mettre des effets différents et des effets beaucoup plus marqués. Donc clarté, on va l'augmenter assez, hein. Regardez, quand j'augmente la clarté, ça fait vraiment tout. On voit directement beaucoup plus les contours de mon visage, etc. Donc ça, on l'augmente un petit peu quand même, hein. Peut-être même 40, voilà, c'est pas mal. On peut augmenter un peu la vibrance si on veut. La saturation, pas trop ici. Après, vous, ça dépendra en fonction de chacun, hein. Bon, je pense que c'est pas mal. J'ai fait 2-3 modifications, vraiment pas grand-chose. Et comme on peut le voir déjà, ça donne beaucoup mieux de loin, hein. Il n'y a pas grand-chose, mais ça donne mieux. Ensuite, autre chose qu'on va faire, c'est en dessous le texte. Voilà, donc il est où? Il est là. On va faire un nouveau calque et on va mettre un dégradé. Ici, j'ai pris les couleurs rouge et bleu. Vous pouvez prendre d'autres couleurs évidemment, hein, mais n'en prenez pas trop. Vraiment 3 au maximum, 3 grosses couleurs au maximum. Ici, j'ai du rouge et du bleu. Tac, donc je viens choisir mon dégradé avec l'outil dégradé. J'enlève ici un point, je mets du rouge et du bleu. Et je vais venir faire mon dégradé normalement. Voilà, hein, quelque chose, voilà, c'est ça. Il y a le pouce qui dépasse. On va mettre ici en densité linéaire moins ajout. On fait un masque. Quoique non, on va mettre en couleur, ce sera mieux. Couleur. Et ensuite on fait CTRL I. Et avec notre pinceau, on va venir un petit peu ajouter de la couleur en dessous. Pas trop non plus, hein. Par exemple, s'il est trop élevé, vous allez voir, ça va faire quelque chose comme ça, c'est dégueulasse. D'ailleurs, on va le mettre aussi en dessous du logo YouTube, parce que sinon ça va pas. Et là, on peut, mince, pas comme ça, sur le masque. Si on en rajoute, ça fait vraiment beaucoup trop. C'est abusé, c'est moche. Donc
on va baisser le flux, on va augmenter ça. Par contre, le flux est beaucoup trop élevé encore, ouais. On va mettre à 6%, peut-être 1% même, pour en rajouter un tout petit peu, mais pas trop non plus. Finalement, pour les lueurs en bas et en haut, on va pas mettre densité linéaire ajout, on va mettre couleur. Ça rend beaucoup mieux, je trouve. Donc voilà, je viens de tester et ça rend vachement mieux. Donc on va faire pareil pour le rouge en haut. Tac, couleur. Quoique pour le rouge, c'est pas foufou. Pour le rouge, je sais pas. Pour le rouge, ça fait un peu abusé. Donc peut-être si je baisse un peu l'opacité. Ouais, voilà, ok, c'est parfait. On teste des trucs, hein. C'est très important de tester les trucs. C'est quand on teste qu'on découvre. Sinon, c'est compliqué. Après, au niveau du fond, du coup, ouais, il y a un petit problème à gauche. J'ai pas comblé. On peut rajouter quelque chose. On peut rajouter une image, ce qu'on veut. Moi, je pense que je vais juste étirer. Ouais, je sais pas. Je sais pas, non, ça a fait trop gros après. Donc ouais, j'ai un peu merdé là pour le coup. Ok, bon, je sais vraiment pas quoi mettre. Donc pour l'instant, je vais mettre un fond noir. Pour l'instant, je vais mettre un fond noir. Quoique non, pas un fond noir, mais je vais rajouter une lueur assez sombre par-dessus. Tac, voilà. Et on peut rajouter une image. Ouais, je pense que je vais prendre mon setup, c'est très très bien. Et voilà, j'ai mon background. Bon là il est tout en bas donc on le voit pas. Je vais peut-être un peu modifier l'emplacement là, voilà, comme ça on voit un petit peu mon logo sur la gauche et ça fait un petit peu plus de texture. Après je vais le mettre en dessous la lueur noire. Comme ça c'est assez sombre, c'est cool. Et là ça donne plutôt pas mal. Après ce que je peux faire aussi c'est sur le fond rajouter un petit contour. Un petit contour ça peut être pas mal. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi c'est moche? Ah parce que c'est flou. C'est flou. Bon et bien alors si c'est flou c'est pas grave. On va déflouter le bord. Donc on va passer comme ceci. Donc déjà je CTRL E pour transformer en image le fond. Ensuite je passe comme ça avec l'outil, je coupe, je rogne, et comme ça le bord est bien droit. Bon là ça se voit pas parce qu'il y en a un autre au-dessus, mais si j'enlève, voilà, c'est bien droit, c'est mieux. Et donc maintenant, on va venir mettre un petit contour. Je pense que je vais le mettre en blanc, c'est assez simple, c'est cool, pas trop gros, ça fait une petite séparation. Je trouve que le fond est toujours trop clair, enfin il se démarque un peu trop, ça fait très fouillis, parce qu'il y a beaucoup d'effets de texte en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu plus de noir, d'ombre, etc. Donc ça je le fais en accéléré parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Bon bah finalement ça va pas durer si longtemps que ça, j'ai fait juste une coupure. En fait la seule chose que j'ai fait c'est rajouter une exposition plus sombre et noirci plus l'ombre portée en dessous du texte. Après le texte ici est très simple comme on peut le voir, hein, mais on peut faire des effets de texte etc. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur plein de types d'effets de texte qu'on peut faire, c'est plutôt cool à utiliser des fois. Bon sur les miniatures je sais pas mais parfois c'est assez cool à utiliser. Maintenant autre truc que j'aime bien faire c'est sur le logo YouTube ou sur les logos en général, je rajoute, ça se voit pas trop là, mais qu'on peut le voir il y a une espèce de délimitation, un peu de lueur sur les bords, même là et là. Tout simplement parce que vous allez voir ce que je fais. Je vais sur la lueur YouTube qui est au-dessus. Je prends une brosse qui fait la taille du logo YouTube, à peu près comme ça, ou un petit peu plus grosse, voilà. Et je mets le flux et la dureté au maximum. Et aussi, je viens ici dans les brosses, tac, et mettre le pas à 0%. Donc là, je viens faire un nouveau calque, je mets du rouge et je refais une lueur exactement de la même manière. Tac, masque, CTRL I et je vais faire une lueur comme ça qui va venir passer avec du blanc, voilà comme ça, qui va venir passer par exemple en haut, ou bon ici on va le mettre dans le sens du biseau, donc à peu près par ici. Je vais prendre du noir pour effacer en bas et ensuite je viens prendre encore une fois le noir, donc je reste avec le noir et je vais mettre un flux plus bas. Donc voilà, je vais baisser mon flux et la dureté aussi. Et après, je peux venir gommer petit à petit pour faire un espèce d'effet, comme vous le voyez, de reflet, de lueur. Et perso, je trouve que ça donne un effet quand même plutôt cool. C'est pas grand chose, mais voilà, ça rajoute son petit style. Ensuite, il y a quelques autres petits trucs qu'on va faire. Il reste plus beaucoup d'étapes, mais donc le fond, ici, vous, si vous n'avez pas de fond comme ça, assez stylé derrière vous, vous pouvez prendre une image sur internet, évidemment. Faites en sorte qu'elle soit libre de droit si votre vidéo est monétisée. Mais vous pouvez marquer par exemple Setup Gaming, vous faites image, vous allez dans Outils, vous mettez taille et vous mettez grandes images. Et comme ça après vous prenez une image que vous aimez bien. Prenez une image qui est un petit peu en corrélation avec la position si jamais vous avez mis une image de vous. Par exemple, imaginons moi, sur la photo ici, on sait que j'ai été pris à peu près de face, à hauteur normale. J'ai pas été pris en plongée, etc. Donc si je commence à prendre une image comme ça, ça ne va pas du tout aller, vous comprenez? Enfin, ça va faire vraiment un contraste assez bizarre de perspective et on verra que j'étais pas dessus. Après, vous pouvez faire ça si vous voulez, mais je pense que ça amochit un petit peu la miniature. Donc prenez une image qui est un petit peu en relation avec votre photo. Par exemple, moi on prendrait plus quelque chose comme ça ou quelque chose dans ce style-là. Et après, évidemment, vous pouvez modifier la teinte, la saturation de cette image. Comme je l'ai fait avec mon setup, vous pouvez la rendre plus floue aussi. Moi, c'est ce que je vais faire parce qu'elle est un peu trop visible. Je vais pas mettre un flou directionnel mais un flou gaussien très très simple, pas trop élevé non plus, hein.
Voilà, 2-3 pixels. Après, moi, il y avait déjà le flou de l'appareil photo qui faisait son taf. Ici, au niveau de la barre blanche, je trouve qu'elle est peut-être un peu trop large. Ça gâche un petit peu la visibilité. Donc, je vais revenir dessus. Voilà. Une petite étape avant la dernière étape, c'est rajouter le flou sur soi. Tout simplement parce qu'il faut attirer le regard du spectateur. Tout ce qui n'est pas important, vous le mettez en flou. Tout simplement. Pas trop flou, mais en flou. Par exemple, vous allez voir, je vais venir sur ma photo. Ma photo, il y a des endroits qui sont pas importants. Bon, ici, j'ai mon pouce. Je vais mettre du flou, donc filtre, flou, non, galerie d'effets de flou de profondeur de champ. Moi, je fais que avec celui-là. Ici, je vais mettre une petite épingle sur mon visage pour dire que là, il faut pas que ça soit flou du tout. Je vais même en mettre une aussi sur le bout du pouce pour dire que là, ça doit pas être flou non plus. Pareil, j'en mets une sur ma bouche, etc. pour pas que ça soit flou. Le plus on en met, le mieux c'est, puisque c'est précis au moins. Au moins, ça nous focus que aux bons endroits. Et comme vous pouvez le voir, c'était comme ça, et après, c'est comme ça. On voit pas une grande différence, mais ça fait quand même un peu son taf si on y fait attention. Voilà, CTRL Z, CTRL SHIFT Z, on voit la différence au niveau du col en bas, qui est plus flouté. Bref, on a à peu près fini notre miniature. Peut-être que la miniature que vous avez vue quand vous avez cliqué sur cette vidéo est un tout petit peu modifiée, c'est pas impossible, tout simplement parce que moi, quand je fais la miniature dans la vidéo, bah, j'ai un temps limité, on va dire. Je vais pas passer 3 heures à faire la miniature. Là, je l'ai faite en 1h30. D'habitude, mes miniatures, je prends à peu près 3-4 heures à les faire. Voilà, donc c'est pour situer. Donc c'est possible que je fasse des retouches par rapport à celles que vous avez vues. Cependant, elles ressemblent quand même beaucoup à celles que vous voyez, normalement. Mais j'ai toujours pas ajouté les filtres Camera Raw. Donc là, je vais passer au filtre Camera Raw. Et pour ce faire, on va tout réunir en un seul groupe, CTRL G, et on va CTRL J pour cacher celui d'en dessous, CTRL E, voilà, pour faire une seule image. Et maintenant, on va venir mettre un filtre Camera Raw commun à tout, afin de réaliser les dernières modifications. Et souvent, quand on croit que c'est parfait, eh ben ça l'est pas toujours. Vous allez voir, je vais rajouter encore un petit peu de clarté, et là c'est encore mieux. Comme on peut le voir, quand je rajoute de la clarté, hein, au niveau du texte ici, on le voit beaucoup mieux. Par contre, le problème c'est que ça clarifie aussi le texte du fond, donc ça c'est un peu dommage. On aurait dû le faire à part, mais tant pis. Faites-le à part vous si vous voulez, ne réunissez pas tous les calques d'un coup. Moi je vais le rajouter quand même un petit peu, parce que je trouve ça mieux. Même au niveau du visage, ça éclaircit un petit peu plus, c'est bien. Au niveau du contraste, j'augmente encore un peu. Le plus important, moi, c'est plutôt l'effet vignettage ici qu'on rajoute sur les bords. Il faut pas rajouter ça, on est d'accord. Il faut pas non plus rajouter ça. Là, c'est beaucoup trop. Il faut aller vraiment au petit, voilà, hein, petit à petit. Vous allez voir, je fais juste un -10, on dirait qu'il n'y a pas grand changement. Et regardez, si je cache avec l'œil, eh bien ça fait quand même un gros changement. Ça assombrit les bords et donc on est beaucoup plus focus vers le centre de l'image par là. Donc ça fait un petit peu le même effet que le flou. Et combiné au flou, ça va super bien. Et combiné en plus aux couleurs sombres en bas à gauche, on se focus même plus dessus. Et je vais faire un petit OK pour voir ce que ça donne au niveau du avant-après. Regardez, on croyait que là c'était parfait et qu'on peut le voir quand on a modifié un petit peu les teintes, j'ai fait ça assez rapidement, eh bien il y a quand même un beau changement, je trouve. C'est pas grand chose, mais moi je trouve que chaque détail est très important. Et aussi, petite dernière astuce de fin, c'est pour le texte comme ça. Bon, là évidemment vous n'allez pas le voir, c'est flou, mais pour la miniature faire des emotes Twitch, comme on peut le voir, il y a plusieurs couches de contours et ils sont bien droits. Et souvent les contours, vous allez voir, ça va amochir le texte. Les angles deviennent arrondis, etc. Et ça, c'est vraiment pas beau, je trouve. Donc, moi, je fais autrement. Et donc, ma technique, évidemment, c'est une technique assez commune. Beaucoup de gens la connaissent, mais pas tout le monde. Donc, je la montre. Clic droit sur le texte, on convertit en forme. Ensuite, on va sur un outil de forme. Et ensuite, ici, au niveau du contour, là, vous pouvez changer votre contour. On va le mettre en rouge. Et ici, vous pouvez modifier l'alignement. Si vous voulez qu'il soit intérieur, extérieur ou milieu. Ça, c'est entre les deux. Moi, je vais mettre que extérieur. Et là, si j'augmente, comme vous pouvez le constater, il reste bien droit. Il reste par rapport à la forme du texte. Et ça, c'est quand même vachement cool. Là, c'est beaucoup mieux, je trouve, comme contour qu'un contour arrondi dégueulasse. Voilà, c'était ma petite astuce pour le contour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est l'une des vidéos qui m'a pris le plus de temps à tourner au niveau de la réflexion. J'ai pas eu de script pour le coup sur cette vidéo. Je pense que vous l'avez remarqué, hein. J'ai beaucoup bégayé, je suis beaucoup revenu sur certains endroits, etc. Tout simplement parce que je ne la fais pas à l'avance, la miniature, je la fais avec vous. Donc, quand on fait un projet avec quelqu'un, et encore mieux quand on a un gros éclairage sur la figure, c'est très compliqué de se concentrer, etc. Il fait chaud, donc j'espère que vous m'en voulez pas trop si le tuto ne vous a pas trop plu. Je pense que j'ai été à l'essentiel, je pense que j'ai bien montré comment faire. Donc là, c'est à vous de jouer, à vous de développer vos compétences graphiques pour pouvoir réussir à faire ce genre de miniature si vous aimez.
Évidemment, ne reprenez pas chaque style, etc. Sinon, vous n'aurez pas votre propre style. Le but ici, c'est de vous montrer plein de techniques pour que vous puissiez en implémenter certaines, en modifier certaines et vous créer votre propre identité. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter ou à partager à tes potes. Moi, ça m'aide énormément. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao, ciao!